Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le livre de Deutéronome, chapitre 31, verset 6. Deutéronome, chapitre 31, verset 6, qui nous dit « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Amen. Mon frère et ma sœur, nous avons beaucoup d'ennemis quand on accepte d'être enfant de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, l'ennemi ne laisse pas les enfants de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur vient nous dire de prendre le courage, d'avoir le courage, de ne pas craindre et ne pas être effrayé. Mon frère, qu'est-ce qui t'effraie aujourd'hui? Ma sœur, qu'est-ce qui te ferait aujourd'hui? Notre Dieu est amour. Il vient nous rassurer qu'il marchera devant nous, avec nous. Il ne nous laissera point et il ne nous abandonnera point. Dans la vie de tous les jours, nous côtoyons plusieurs personnes. C'est comme on rentre dans un bus. Chaque arrêt, il y a des personnes, des gens qui descendent. C'est comme dans notre vie quotidienne. Nous pouvons avoir plusieurs amis. Nous prêtons tous un bus, mais le Seigneur fait à ce qu'il s'éloigne de toi. Chaque ami, que tu croyais que c'était ton ami, qui te décourage, qui devient ton ennemi, remerciez Dieu. Il faut tout le temps remercier Dieu pour ce qu'on rencontre dans la vie. Le monde est tellement mauvais que nous ne devons pas craindre. Parce que le Dieu que nous prions, que le Dieu que nous invoquons est un Dieu puissant. Mon frère et ma sœur, aujourd'hui même dans ta famille, tu peux être étonné de voir certaines personnes devenir tes ennemis. Tu ne comprends pas qu'est-ce que tu leur as fait dans ta vie. Mais il faut toujours remercier Dieu. Nous devons remercier Dieu en toutes circonstances. Il y a des fois, on ne peut pas dormir parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais souvent, on n'a rien fait. Parce que la lumière qui est en toi, mon frère, la lumière qui est en toi, ma sœur, n'aime pas l'obscurité. Là où il y a l'obscurité, là où il y a la lumière, l'obscurité ne peut pas être là. L'obscurité ne peut pas s'intégrer dans la lumière. Impossible. C'est pour cela que ces personnes s'éloignent de ta vie. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui peuvent parler du mal de toi derrière ton dos. Il faut remercier Dieu. Il y a tellement de mensonges dans la vie qu'il faut avancer. Nous sommes là pour aller prêcher à ceux qui ne savent pas Dieu. Nous ne sommes pas là pour prêcher ceux qui connaissent Dieu. Parce que la majorité de nos ennemis, mes frères et sœurs, faites-en un constat, ce sont ceux qui connaissent la parole de Dieu souvent. Ne nous inquiétons de rien, laissons Dieu au contrôle. Il n'y a que Dieu qui peut changer les cœurs et non nous. C'est pour cela que mon frère et ma sœur, en ce jour, le Seigneur dit, fortifiez-vous, ayez du courage. N'ayez point et ne soyez point effrayés devant eux. Ne sois pas effrayé devant ton ennemi. Ton ennemi n'est rien devant toi. Il y a des fois, l'ennemi peut pouvoir t'injurier. Il peut pouvoir t'envoyer des choses, mais ne t'effraie pas. Mon frère et ma sœur, moi qui je suis en train de vous parler. Je sais ce que c'est avoir des ennemis. Il y a des fois, tu peux recevoir
des messages anonymes où on t'injurait. Il y a des fois, tu marches dans la route, tu vois des gens qui t'insultent. Mais cela ne doit pas te craindre, tu ne dois pas craindre. Car ces ennemis, il faut les répondre dans le silence. Aujourd'hui, ça ne sert pas d'avoir des migraines pour quelqu'un qui ne t'aime pas. Pour quelqu'un que tu disais, mais mon Dieu, qu'est-ce que je l'ai fait? On était bien. On était tellement bien. On était unis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Malgré des efforts, malgré des avances, la personne te trouvera toujours mauvais. Et quand c'est comme ça, mieux vaut prier pour la personne et mettre les distances. Et quand le Seigneur l'éloigne encore de plus en plus de toi, remercie-le. Remercie Dieu. Mes frères et sœurs, même Jésus-Christ, sa famille n'acceptait pas quand il prêchait sa parole. C'est pour cela aujourd'hui, que ce soit dans ta famille, que ce soit tes proches, auxquels vous vous entendiez avant, auxquels vous étiez en train de rigoler. Mais le Seigneur ne t'abandonnera pas, ne t'effraie pas, ne crains pas, prends du courage et avance. N'oublie pas que notre Dieu, il est un bon berger. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là. C'est pour ça qu'il a dit qu'il marche avec nous à chaque instant, à tout instant. N'oublions pas, fortifiez-vous et ayez du courage. Fortifiez-vous et ayez du courage, mes frères et mes sœurs. Soyons fermes et montrons du courage pour que nos ennemis sachent que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu puissant. Personne ne peut être comme ce Dieu-là. Personne, mes frères et sœurs. Et en ayant du courage, mettons la foi. Ayons une foi fervente en disant, quel que soit ce que l'ennemi peut faire dans ta vie, tu ne seras pas atteint. Parce que le Dieu que je prie, c'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu sincère. Mon frère et ma sœur, n'oublions jamais que nos ennemis sont rien derrière nous. Aujourd'hui, si ton ennemi est en train de parler derrière ton dos, ça veut dire que tu as une puissance en toi qu'il ne peut pas atteindre. Aujourd'hui, si ton ennemi est en train de détruire, d'investiguer des projets machiavéliques en ton nom, sache-le, que ce que tu as en toi, il n'a pas. Parce que la puissance de Dieu fait trembler les démons. La puissance de Dieu fait tomber les démons. C'est pour cela, là où il y a la lumière, l'obscurité ne peut pas arriver. Peut-être que cette personne, peut-être que cette amie, peut-être cette sœur, peut-être cette cousine, peut-être cette tante ou cette mère qui aujourd'hui t'a tourné le dos, qui devient ton ennemi, était dans le noir, était quelqu'un qui pouvait te faire dans l'avenir du mal et que le Seigneur l'a éloigné de ta vie, remercie Dieu. Notre but, c'est de prier pour nos ennemis, de les pardonner. Et remercions toujours le Seigneur. Quand nous avons les gens sur la route, que nous avons tous grandi, les gens qui ont fêté avec toi, les gens qui ont été avec toi dans ton mariage, les gens qui ont été avec toi dans ton anniversaire, qui sont devenus tes ennemis aujourd'hui, remercie le Seigneur parce que le Seigneur te les montre. Souvent, les Seigneurs les utilisent pour pouvoir que tu atteins quelque chose, un projet. Mais après, il les éloigne de ta vie. Remercie Dieu, mon frère et ma sœur. Ça ne sert pas de se lamenter, de se demander pourquoi ceci, pourquoi cela. Remercie Dieu parce que tu ne sais pas l'avenir. Il fallait que Judas entre dans la vie de Jésus pour accomplir la destinée qui a été promis sur la croix pour nous, afin que l'ennemi soit confondu, afin que Satan sache que grâce à notre Seigneur Jésus, nous avons la victoire. Aujourd'hui, nos ennemis sont des Judas. Nos ennemis sont nombreux. Dieu nous fait rentrer ces gens dans notre vie
pour pouvoir atteindre un objectif. Et après, il les éloigne. Vous avez vu Judas? Comment est-ce qu'il a terminé? Comment est-ce qu'il a terminé? Nos ennemis aussi. Ils auront honte du mal qu'ils ont fait dans votre vie. Et il s'en rendra compte. S'ils ne se repentent pas, s'ils ne se repentent pas le plus tôt possible, ils termineront comme Judas. Ils termineront comme Judas. Mon frère et ma sœur, pour terminer ce moment, j'aimerais vous dire, quand nous marchons dans l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craignons aucun mal, car notre Dieu, il est puissant, il est avec nous. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.